Yogi, bienvenue, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'avais envie de proposer une séance par jour pour la semaine, avec le dimanche plutôt une séance méditation ou relaxation, mais que vous ayez une pratique avec les jours de la semaine qui sont un peu différents d'un jour à l'autre. Donc on est mercredi, donc je démarre un mercredi. Je vous propose une vidéo qui sera sur un format court. Je vais essayer de faire un petit peu de méditation au début, la séance et la relaxation, et au milieu des choses accessibles pour le plus grand nombre. Voilà, donc c'est ce que je souhaite dans mes vidéos, c'est que le maximum de gens puissent y avoir accès, et je vais peut-être même l'accès pour débutants, et que les gens initiés puissent aussi prendre du plaisir à venir faire cette vidéo. Alors je vous propose de vous installer assis, soit sur vos talons si vous préférez la position à genoux avec un petit support sous les fesses pour relâcher les tensions dans les genoux et les chevilles, soit un support sur vos fesses pour surélever votre bassin et vous permettre d'être plus confortable en tailleur et redresser votre colonne. Je vous invite à poser vos mains où vous voulez sur vos cuisses ou vos genoux, fermez vos yeux. Respirez profondément, accueillez-vous ici et maintenant. Une séance que vous pouvez vous offrir à tout moment de la journée. Inspirez par les narines, expirez par les narines, prenez contact avec votre respiration. Vous pouvez amener l'air dans votre ventre sur les inspires et pousser votre nombril. Et à l'expire, ramenez votre nombril vers la colonne. Une inspiration de détente. Je vous invite à accueillir votre corps sur votre tapis. À déposer vos pensées à l'extérieur du tapis. Vous les récupérerez après sans problème, mais là vous allez leur dire que pour un petit moment que vous vous accordez, vous allez les déposer, leur montrer le chemin à l'extérieur du tapis, déposer vos soucis, vos tracas pour vous octroyer cette séance entièrement pour vous et dans la détente la plus confortable. Tout doucement, au rythme de votre respiration, je vais vous inviter à faire des cercles avec la tête en commençant à droite ou à gauche, peu importe. Et quand vous allez derrière, n'allez pas trop loin. Toujours pareil, on n'a pas envie de faire travailler forcément trop les cervicales, mais d'étirer son cou. Donc devant, vous pouvez y aller étirer quand vous amenez votre menton vers votre poitrine et vers l'oreille aussi. On change le sens du cercle. Dernière fois, gardez votre sourire sur vos lèvres et vous pouvez ouvrir les yeux. Posez votre main gauche à côté de votre cuisse gauche. À l'inspire, levez le bras droit et à l'expire, on va étirer notre flanc droit, le réveiller, faire de l'espace entre les côtes, comme si on voulait agrandir la partie entre la fesse droite et notre majeur. Étirez-vous. Et à l'inspire, on revient. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire. Je m'étire. Inspire profondément. Expire et à l'inspire, on revient au centre. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, je vais me pencher vers l'avant. Donc c'est le début de la séance, on n'est pas là pour aller profondément, mais c'est pour étirer l'arrière du dos, tout ce qu'on peut. Ouvrir en même temps le cœur, voilà, sentez votre position. Étirez ses épaules. À l'inspire, faites votre dos rond et à l'expire, allongez le dos. Inspire le rond. Et allongez le dos. Et petit à petit, vous ramenez vos mains vers vous. On va enlever le support si vous en aviez un.
Et on va se retrouver dans la position à genoux. Vous avez vos mains sous vos épaules, les genoux écartés à la largeur du bassin. Et on est prêt pour un joli chien tête en bas. C'est le premier de la journée peut-être. Donc vous allez tout doucement, vous laissez vos genoux pliés pour étirer au maximum votre dos. Je veux une belle ligne droite avec un grand sourire sur vos lèvres entre vos doigts et vos fessiers. Pour ceux qui sont à l'aise, vous tendez les jambes et vous restez dans l'immobilité. 5 respirations. Je vous rappelle ici, essayez d'attirer vos coudes l'un vers l'autre pour étirer le haut du dos. Étirez aussi, poussez dans vos mains et dans vos ischions vers le ciel pour faire de l'espace dans le dos. 2 respirations. Vous pouvez utiliser Ujjayi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Inspire, ramène tes genoux vers ta poitrine. Soit tu sautes, soit tu marches tout doucement vers les mains. Et vous attrapez vos coudes. Et on va relaxer le haut du corps. On peut même plier un petit peu les genoux pour faire reposer notre buste sur les cuisses. Sentir la sensation d'étirement du dos. Et sur la prochaine inspire, on va dérouler petit à petit, vertèbre par vertèbre, toujours le sourire sur vos lèvres pour arriver à la position debout. Je vais juste redresser pour que vous me voyez un petit peu mieux debout. Super. On va faire une salutation. Salutation pas d'ashtanga, salutation normale. On fait les 12 mouvements sans faire le passage intermédiaire, le dos droit au milieu. Vous me suivez? On se fait la montagne. Et déjà avant de partir solide, on se la construit. On a les bras le long du corps, la tête qui est la plus droite possible avec le menton légèrement rentré. Les côtes aussi, vous inspirez, vous activez vos genoux vers le ciel pour activer vos quadriceps. Les fessiers sont actifs, on est une montagne forte, équilibrée. À l'inspire, amenez vos bras le plus haut possible et si vous pouvez un petit peu vers l'arrière pour étirer l'avant du corps. À l'expire, vous descendez dos droit jusqu'à le genou. Inspire, vous poussez la jambe gauche à l'arrière et vous posez votre genou et vous inspirez vers le ciel. Expire, vous tendez votre jambe gauche, vous retenez votre souffle, vous posez vos genoux au sol si vous voulez une version facile. Vous expirez et à l'inspire, on fait un petit cobra. Les fessiers sont activés, le pubis est actif dans le sol. Et à l'expire, on passe en chien, la tête en bas. On reste 3 respirations. Pareil, vous pliez vos genoux si c'est difficile pour vous de maintenir le dos droit. Sinon, vous pouvez tendre vos jambes, toujours le sourire. Sur la prochaine inspire, on va amener le pied gauche entre les mains, poser le genou droit au sol, inspirez, regardez vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On pousse dans nos pieds pour redresser le dos et venir au ciel et on rabat nos bras le long du corps. On est reparti, on fait la même chose à gauche, c'est-à-dire que c'est notre pied droit qui va partir derrière au début de la salutation. On est une belle montagne solide. Inspire sur place, expire, inspire, bras vers le ciel. Étire tout l'avant du corps, expire, descend, dos plat. Amène ton pied droit derrière, inspire, regarde vers le ciel. Prends ta respiration sur place, si c'est trop difficile, tu tends ton pied gauche, soit tu descends sur les genoux, soit tu fais un château wanga et tu inspires à Urdhva Mukha. Et à l'expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Et on reste 3 respirations ici, on pense à étirer, faire de l'espace entre ses mains et ses ischions, ramener ses coudes pour étirer le haut du dos, bien ancré. Soit vos plantes de pied si vous avez les talons en l'air, mais bien ancré vos 4 points d'appui au sol. Inspire fortement sur place, expire par le nez. Prochain inspire, j'amène mon pied droit devant et je pose mon genou gauche. Je regarde vers le ciel, j'inspire, mes épaules sont basses. Je ramène mon pied gauche à côté. J'active mes pieds, j'inspire.
Et je me redresse vers le ciel et je ramène mes bras le long du corps. Une belle montagne sur place, on prend une inspiration profonde. Expiration sur place. Une dernière fois à droite, j'inspire. Je lève mes bras au ciel, je m'étire. J'expire, je descends de droit. J'inspire, je pousse mon pied gauche et je pose mon genou au sol. Je lève la tête vers le ciel. J'expire, je retiens la respiration avant. Je suis en planche et j'expire, je descends chaturanga ou genou plié au sol. Et je viens en chien tête en haut, petit cobra. Et à l'expire, je viens en chien la tête en bas. 3 respirations. Toujours le sourire. Et à l'inspire, je mets mon pied gauche devant, je pose mon genou droit, j'inspire, je regarde vers le ciel, j'expire, je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Et sur la prochaine inspire, je pousse dans mes pieds, je lève le dos le plus droit possible et je ramène mes mains au-dessus de la tête. Et j'expire les bras le long du corps. Ah, ça réveille un peu, hein. On va venir dans une chaise. Inspire, passe les mains. Utkatasana, la chaise. Et vous venez 5 respirations ici. Sourire sur vos lèvres. Ouvrez votre cœur. Acceptez que la position est peut-être inconfortable, mais que vous pouvez la faire, c'est magique. Et vous mettez vos mains en prière et on va venir tendre son pied droit derrière. Vous ouvrez votre pied droit et vous venez vous mettre en position de guerrier, Virabhadrasana 2. Vous regardez votre majeur. Vous êtes solide, fier, votre corps est centré entre vos 2 jambes. Votre pied droit est bien ancré dans le sol. Et sur la prochaine inspire, on va venir vers le guerrier inversé. On amène sa main gauche à l'opposé. Notre genou gauche est toujours plié. Et on a toujours le sourire. Inspirez. Une dernière fois, inspire. Et expire, on revient face, on remet son pied droit dans l'axe, on pose les mains au sol, on passe par une planche, on pose les genoux au sol ou sinon on fait chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, 3 respirations. Toujours le sourire. Et à 3, on inspire, soit on marche jusqu'à nos mains, soit on peut sauter pour venir à l'avant de notre tapis. Là, on va venir faire un dos droit sur l'inspire pour retirer notre dos, écarter nos oreilles des épaules. Expire, nez, genoux. Et à l'inspire, je pousse dans mes jambes, dans les pieds pour venir de nouveau dans une position de Samasthiti ou de la montagne. En fait, les deux vont bien vu que l'intention c'est Samasthiti d'être dans l'équilibre et la montagne c'est la posture que je vous définis à chaque fois. On va faire la même chose à gauche. Enfin, du coup, sur notre pied droit pour le guerrier numéro 2. Inspire, je viens dans une belle chaise. Je reste 5 respirations. Allez, on est comme assis sur une chaise, on imagine notre chaise, on serre nos fessiers pour que ça soit moins difficile, on active notre respiration nasale, il reste 2 respirations. Et là, vous me maudissez parce que vous êtes peut-être déjà à 5. Vous mettez vos mains en prière et on vient éloigner son pied gauche. On ouvre le pied à 90 degrés, un petit peu moins. Notre genou est bien aligné sur notre cheville droite. Et on fait un beau guerrier de lumière. Solide, fier, humble surtout. Et on a 5 respirations. On a déjà fait 2. Et là, vous êtes bien ancré. Vous voyez, on n'est pas vers l'avant, pas vers l'arrière, on est bien au milieu. Dernière respiration. Et prochaine inspire, on vient vers l'arrière. Étirez notre flanc droit. Vous voyez, mon genou ne bouge pas. Des fois, on a tendance à ramener son genou droit. Et non, là, l'idée, c'est de le laisser. Au pire, vous remontez un petit peu votre main pour pas activer le genou vers l'arrière. Et on fait 3 respirations. Sourire toujours.
À 3, on passe par le guerrier. On remet son pied gauche dans l'axe, on pose nos mains au sol. On est dans une belle planche, soit vous posez vos genoux et vous passez en cobra, soit vous descendez chaturanga. Inspire, éloigne tes épaules de ta tête et à l'expire, Adho Mukha, chien tête en bas. On reste 3 respirations. Et là, on va passer au sol, on pose nos genoux, on plie nos chevilles pour venir nous asseoir. On va faire Paschimottanasana, une posture pour étirer notre dos que vous commencez à bien connaître. Inspire, on étire notre tête vers le ciel et à l'expire, on va attraper ce qu'on peut au niveau des jambes en gardant le dos le plus droit possible. Je vous rappelle qu'on amène l'intention au sommet de notre crâne qu'on veut amener le plus loin possible et droit devant. C'est pas vers le bas, sinon on va avoir le dos rond, donc il faut vraiment amener votre tête le plus loin possible, loin devant, et ensuite on descend pour étirer ce joli dos. Vous souriez toujours, bien sûr. Hein, je ne vais pas préciser le nombre de respirations, on va prendre un petit temps ici avant de passer à la relaxation. Donc vous voyez, c'est un format court, mais voilà, qui permet une petite séance de journée pour prendre soin de vous. Et sur la prochaine inspire, on se déroule. Et vous allez pouvoir venir vous allonger en gisant. Donc vous choisissez soit la posture des pieds qui est à la largeur du tapis et vous venez rabattre vos genoux l'un contre l'autre si vous souhaitez avoir votre dos plaqué au sol et limiter la courbure naturelle de votre dos. Soit vous vous mettez dans la position du gisant, la position du cadavre, Shavasana, les bras écartés du corps, les paumes de main vers le ciel. Et je vous invite à fermer les yeux. On s'est amené un peu de chaleur avec cette séance. Une séance complète qui va vous permettre de vous amener un peu d'énergie et surtout de vous être occupé de vous dans cette journée. Donc profitez-en de cette relaxation pour tirer les bienfaits de ce moment. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez profondément et expire par la bouche. Encore une fois, profond inspire et expire. Essayez de garder votre sourire aux lèvres pour cette journée. Qu'elle soit au début ou à la fin, il n'est jamais trop tard pour être avec le sourire dans sa journée. Visualisez votre cœur qui s'ancre dans le sol, dans la terre. Visualisez cette énergie que vous lui avez donnée. Voyez tout votre sang qui circule dans votre corps, qui est dans votre tête, qui passe par votre cou, qui circule dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains, dans tout votre buste, votre ventre, votre dos, vos jambes en passant par vos fessiers, vos cuisses, vos mollets, jusqu'au bout de vos orteils, ce sang qui circule avec plein de choses à l'intérieur. Et on oublie que tout cela fonctionne sans qu'on y pense. Donc observez un moment de gratitude, remerciez votre corps de fonctionner si naturellement, sans vous préoccuper de lui toute la journée. Ayez conscience de ce joli corps. Il est forcément joli parce que c'est le vôtre. Et vous êtes unique, donc vous êtes essentiel à la Terre. Amenez-vous cet amour. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez rester dans la position de relaxation.
Sinon, je vous invite à reprendre contact avec vos articulations, pieds, mains, la tête à droite, à gauche. Vous reprenez conscience de votre corps, vous bougez, vous pouvez ramener vos genoux contre votre poitrine, faire des cercles dans un sens, avec toujours le sourire au coin des lèvres. Dans l'autre sens, et quand vous êtes prêt, vous vous tournez soit du côté gauche, le côté lunaire, plus féminin, plus calme, qui fait appel plutôt à notre côté parasympathique, ou le côté droit, le côté solaire, plus masculin, plus actif, qui fait appel lui à notre côté sympathique. Et je vous invite à choisir votre côté, restez en chat, vous refusez un instant. Libérez la main qui est libre et le pied du dessus pour vous aider à vous redresser. Bien sûr, c'est cette position que je vous invite à avoir quand vous vous levez le matin, pour ne pas vous lever brusquement, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc vous venez dans la position de départ et on va faire un petit homme pour clôturer cette séance du mercredi. Inspire profondément par le nez, expire profondément par le nez, et sur la prochaine inspire, après on fait le homme. Et je vous souhaite une journée, une soirée, en tout cas un moment à venir magnifique. À bientôt!